Le petit gars en moi dirait « Wow! Et Batman a des biceps de feu! » Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Batman avec le film Batman de 1989. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est la version qui a été traduite en France. Et on débute l'écoute. Bonne écoute! Dans le dernier épisode. Donc le film précédent, c'était Batman de 1966. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est juste ici. Donc, c'est un reboot qui a été assez important pour la franchise parce que dans la culture populaire, l'image de Batman était un peu vieillot. C'était la version de 1966 qui était encore dans l'imaginaire collectif à la fin des années 80. Déjà, le thème musical de Danny Elfman est présent. C'est vraiment un thème musical important de la franchise. Le thème a été un peu remanié pour la série télé animée de Batman en 92. Et la combinaison de Tim Burton puis Danny Elfman au début des années 90, c'était vraiment une recette gagnante. Les studios de cinéma ne paient plus vraiment aujourd'hui pour avoir une musique orchestrale comme celle-là. C'est beaucoup plus facile d'avoir un thème musical minimaliste. Je me souviens à cette époque-là, le logo de Batman était sur tous les sacs de chips, les boîtes de céréales, les paquets de gomme. T'entrais dans un dépanneur ou une supérette, le logo de Batman était placardé partout. À l'école primaire, j'étais assez bon en dessin déjà et on me demandait souvent de reproduire le logo de Batman sur les agendas de mes camarades d'école. Et ça a tellement repositionné la franchise aux yeux du grand public, de voir un Batman presque toujours la nuit avec des intentions un peu plus floues. Ouais, parce que Batman, c'est un personnage un peu plus ambigu qu'on le laissait entendre dans la série télé des années 60 ou dans le film de Batman des années 60. Enfin, je l'ai vu le premier! Il y a beaucoup d'influence de Prince aussi dans la bande musicale. Que je m'amuse. Taxi! Monsieur, tu me files une petite pièce. Un dur de la feuille, en plus, pas de chine. Oh, tu veux faire plaisir à ton môme? Tu ne hurles pas! Avant le film de 1966 et celui-là, il y a eu d'autres interprétations au cinéma de Batman en noir et blanc, mais pas très intéressant pour être honnête, mais... Regarde, une carte American Express. Et on se barre. Ici, j'aime pas trop. T'as le vertige ou quoi? Après ce qui est arrivé à Johnny Cops. Johnny, il s'était bourré la gueule, il est tombé du toit. La chauve-souris l'a chopé. Ah, la chauve-souris, putain, mais lâche-moi avec ça. Je me demandais si j'avais la version du Québec ou de la France, mais ce putain vient de me le confirmer que ça vient de France. Je me casse vite fait. La chauve-souris, elle n'existe pas. Tu veux ta part de pognon? Oui ou non? La ferme. Tu pas, mec! Tu vas me rendre un service. Qui es-tu? Je suis Batman. Le nom de Gotham City, la violence gagne les rues. Votre maire vous promet de tarir la source de cette corruption. Notre tout nouveau procureur fédéral, Harvey Dent, m'aidera à tenir ma promesse. Vous qui vivez à Gotham City, mais chacune de mes paroles compte. Monsieur Gordon m'a informé qu'il a ciblé les entreprises façade du syndicat du crime. Nous vous promettons d'en défoncer les portes. Jack Nicholson. Nous rétablirons la sécurité pour tous les braves gens de cette ville. Lui, il a fait un magot total avec ce film-là. Je crois qu'il a fait à peu près 90 millions de dollars. Si ce clown s'attaque à Grissom, je lui arrache les tripes et je les lui fais bouffer. Juste pour son interprétation du Joker. Et simplement parce qu'il a ajouté à son contrat une redevance. C'est un vieil homme fatigué. Pour l'utilisation de son image dans des figurines, sur des posters, donc... Il ne sait rien. C'est catégorisé encore aujourd'hui comme étant dans les meilleurs contrats qu'un acteur a signé pour un film. Tu es parfait. Je ne t'ai rien demandé. Je me rappelle qu'à l'époque, on trouvait ça très noir comme film. Et aujourd'hui, ça me semble presque cartoon. Une sorte de chauve-souris. Beaucoup plus proche du Batman de 1966 que du Batman d'aujourd'hui. Merci pour le tuyau. Bon Dieu. Nox. On dit que le commissaire a même ouvert une enquête. 2 cinglés ont glissé sur une peau de banane. Ce que je vous le dis, une chauve-souris géante.
T'as pas intérêt à coller ça dans ta feuille de chou, non? Tous les loupards de Gotham City font dans leur froc. Ils disent que c'est un buveur de sang. J'ai pensé à ton casse-croûte, Eckhart. Harvey Dent s'est mis à fouiller dans une de nos sociétés. Tes problèmes sont nos problèmes. J'en réfère à Grissom, mais pas à des psychopathes. Faudrait que tu penses à ton avenir. T'as pas le moindre avenir devant toi, Jack. Pèse bien ton geste. C'est tellement plein de sons. Je me fiche que le festival soit déjà en déficit. Nous allons célébrer ce bicentenaire dans la fierté. Si on arrive à attirer le public, le commerce suit, c'est mathématique. Les gens ont peur. Très très drôle. Il faudrait un petit peu plus d'hémoglobine, tu trouves pas? C'est un lieu de travail qui est sombre. Ravie, je suis Vicky Vale. Ouais, la photographe, Oui. Vogue, Cosmo, ouais. Ah, Kim Basinger. Alors, quel bon vent vous amène? J'ai envie de voir de près la faune de Gotham City. Genre, chauve-souris. Chauve-souris me plaît. Drôle de fascination. Mes photos, vos papiers, un matériel de prix Pulitzer. Gordon a ouvert une enquête, je peux même pas la voir au téléphone. J'ai l'impression d'avoir jamais écouté le film en français, par contre. Je doute d'être parmi les invités. Ah ouais. Vel, vous voulez m'épouser? Non. Je fouille, merde! Pige la collusion entre nous et la firme Axis Chemicals. Si jamais ils nous associent avec Axis Chemicals, on est cuit, foutu. Il faut une riposte immédiate. On va cambrioler leur bureau et dire qu'ils ont été victimes d'espionnage. Ce sera toi qui mèneras cette opération personnellement. Moi? C'est drôle, ça fait 15 minutes que le film est débuté et le focus est vraiment pas sur Batman jusqu'à présent. Là. Bonjour, mon cœur. Est-ce que tu aurais la gentillesse de m'attendre là, dans l'autre pièce? On commence par établir la ville, comment elle est peuplée, dirigée et comment le vilain devient un ennemi juré de Batman. Merci, messieurs, ce sera tout. On pourrait pas confier ça à quelqu'un d'autre. Il y a des fumées toxiques dans cette usine. Jack, c'est très important ce job. Tu es mon super bras droit. Même si Jack Napier n'est toujours pas le Joker, il arbore quand même un veston aux couleurs du Joker. Les cartes de la chance. Passez-moi le lieutenant Eckhart. Merci. C'est mal éclairé comme party. La couleur sera réintroduite dans les films de Batman lorsque Tim Burton aura quitté la franchise. Parce que Tim Burton, c'est vraiment un amateur de la noirceur, de ce qui est un peu dérangeant, inconfortable. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dire qui est Bruce Wayne? Michael Keaton, qui était vraiment pas un candidat évident pour obtenir le rôle, parce qu'il est pas très costaud, même qu'il était pas vraiment reconnu pour être un acteur de film d'action. Mais jusqu'à tout récemment, il était encore Batman dans le film Flash qui est sorti il y a quelques années. Et ce film-là a vraiment jeté les bases d'un nouveau langage cinématographique pour le personnage de Batman jusqu'au début des années 2000. Parce que les origines de Batman étaient vraiment effleurées ou même du tout mentionnées dans la série des années 60 ou dans le film des années 60 de Batman. Regardez tout ce bazar. C'est comme ça qu'il drague les filles. Elle l'aime pour ses balles de charité, ses bijoux de famille. Alors ce type est sûrement le plus grand vaurien de toute l'Amérique. C'est japonais. Comment vous le savez? Je l'ai rapporté du Japon. Pardon, Bruce Wayne. Michael Keaton a apporté vraiment une chaleur au personnage de Bruce Wayne, ce qui va se perdre un peu dans les prochains films. Nous allons devoir ouvrir d'autres caisses de champagne. Ouvrez-en, disons, 6. Dites-moi, resterez-vous à Gotham quelques semaines? Je suis intriguée par les articles qu'Alex a publiés sur la chauve-souris géante. Oh, la chauve-souris. Oui, Batman. C'est un peu léger après la guerre au Corto Maltese, non? Veuillez m'excuser, je vous prie. Content de vous avoir vu. Regardez-moi dans ce miroir. Et la Batcave qui est vraiment beaucoup plus sobre que dans la série ou le film des années 60. Ici, c'est dénué de couleurs et les items ne sont pas aussi bien étiquetés que dans le premier film. Napier fait le ménage chez Axis Chemicals. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Qui est le responsable? Car on est bien avancé. Faut vous le coller dans l'œil. Tirer pour tuer. Tirer pour tuer? Bien compris. Bon, allez, on y va. Ils sont vraiment habillés en gros costumes pour commettre leur meurtre. La musique est présente. Faites gaffe. Elle est diversifiée. Elle est riche. Bougez plus! Pétarade.
par la droite. Maniez-vous, hein. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Merde. Je veux qu'on le prenne vivant. Je vous préviens, C'est des éléments comme ça qui me font penser qu'il y a encore des liens entre le Batman des années 60 et le Batman des années 89, avec des gros leviers évidents, des gros boutons. Il y a toujours un petit résidu de camp qui est resté dans le personnage de Batman. Lâchez-moi! Ça là... Non, c'est une pipe. Ça coule de partout. Highly toxic. Je pense que l'usine mériterait une petite inspection. Donc, Jack Napier, le futur Joker, a été piégé par son patron. Oh, nom de Dieu! Il y a des associés vraiment dévoués. Et Batman a des biceps de feu. Joli costume. Et Jack Nicholson, c'est l'acteur idéal pour incarner le Joker. Des gros produits chimiques à air ouvert comme ça. C'est camp. Et le costume du Batman donne l'impression qu'il y a moins de mouvement du cou. Il est toujours un peu... C'est vraiment une sortie... Qui a balancé Napier? Il y a toujours l'ambiguïté à savoir si Batman a laissé tomber ou non le Joker dans le bassin d'acide. Peut-être que Batman a un plan de vol ou quelque chose comme ça, je ne vois que cette solution. J'ai un rendez-vous avec Bruce Wayne. Wayne? Oh non! Alors, ce consommé? Excusez-moi? C'est un bon gag visuel. Vous me passez le sel? Vous aimez dîner ici? Pour vous dire la vérité, il me semble que j'y viens pour la première fois. On va ailleurs? C'est quand même un privilège de découvrir une pièce dans sa maison. Je vous en prie, laissez tout cela. Je rangerai demain matin. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Alfred. Et il vous aime beaucoup. Oui, Alfred est très bien. Et le personnage d'Alfred dans la vie de Batman, c'est peut-être ce qu'il y a de plus récurrent dans les réinventions, les reboots de Batman. Il fait toujours un peu office de père pour Bruce Wayne, donc... Et même dans son interprétation des années 60, c'était un peu la relation qu'ils avaient. C'est peut-être le personnage le plus consistant. C'est un peu la figure paternelle pour Bruce Wayne. C'est Alfred, ma famille. Voyons ce que ça donne. C'est une scène qui a été parodiée souvent, même dans Les Simpsons à l'époque. Mon Dieu. Le miroir! Ils en ont eu pour leur argent avec Jack Nicholson. Il faut opérer. Je crois que Robin Williams était en compétition pour avoir ce rôle-là. J'adore Robin Williams, mais Jack Nicholson dans ce rôle-là, iconique. Il y a trop d'escaliers dans cette maison. Un verre et je m'envole. C'est drôle aussi le langage un peu gothique que Gotham City a pris dans cette réitération de Batman. Mais qui êtes-vous? Oh! Dieu soit loué, tu es en vie! Tu m'as piégé à cause d'une femme. D'une femme! Pas la peine. Ta vie ne vaudra plus un paix! On peut peut-être conclure un accord. Jack est mort, mon Effrayant. ami. Tu peux m'appeler Joker. C'est drôle comment l'intention première d'un clown, c'est de divertir puis rendre les autres joyeux, peut devenir vraiment creepy facilement, rapidement. Le clown se tient vraiment sur la ligne entre le divertissant et l'effrayant. Oh, quelle journée! Mais contrairement à César Romero, au moins, Jack Nicholson a accepté de jouer le rôle sans conserver sa moustache. Toujours envie de sourire. Mais est-ce que ça, c'est des prothèses? Et les prothèses sont vraiment épeurantes. Le sourire permanent qu'il a ferait vraiment peur. Whoop. Je ne pourrais pas non plus, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. Vraiment, je m'absente 2 ou 3 jours pour mes affaires. C'est dur à croire que Alfred réussit à lui seul à faire la nourriture, à nettoyer le manoir au complet, s'occuper de la Batcave à son âge. On voit rarement d'autres membres du personnel dans le manoir. Ouais, les décors ici sont plutôt hors déco. Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Eh oui, messieurs, c'est comme ça. Je suis le président par intérim. Et je suggère de mettre la ville à feu et à sang. Pourquoi c'est pas annoncé par Grisham? Et à quoi rime ce sourire stupide? C'est tellement un sourire effrayant. Quoi qu'avec les chirurgies plastiques ces jours-ci, on en voit qui ont des sourires presque similaires à ça.
Personne n'est pour la guerre. On se serre la main, et puis voilà. C'est Antoine, il fume dès qu'on l'asticote. T'es cinglé. Mais la réaction de la cuve d'acide est quand même particulière. Elle lui a délavé la couleur du visage, mais en même temps lui a donné un sourire symétrique. Tu vas aller au siège du Globe, tu prendras Nox en filature. Tu vois ce qu'il a appris sur ce Batman. Il a conservé ses cheveux, la couleur de sa peau, mais juste la couleur de la peau du visage a été modifiée. N'oublie pas. Jack Nicholson, tu me fais peur. Tu es mon super bras droit. Ça doit sentir le corps grillé dans cette salle de réunion. T'es mort et c'est chouette. Quel manoir! Je sais pas s'il y a un lien entre Gotham et gothique. C'est peut-être la première touche de couleur dans le film depuis le début. La couleur de la rose sort beaucoup dans le paysage gris. Tout est gris dans ce film-là. J'ai l'impression que c'est un peu pour que certains éléments visuels soient plus percutants lorsque ces éléments-là sont colorés, comme éventuellement le méchant. Ça aussi, les mimes, il y a quelque chose d'un peu terrifiant de voir du monde agir comme s'ils étaient dans un univers totalement différent du tien. Vous pouvez le prouver, ça? Mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr qu'il peut le prouver. Il y a de l'attitude, ce journaliste-là. J'ai tout vu. C'est vrai, j'ai tout vu. Et signé de son propre sang. Avec cette plume. Il faut passer à la caisse. La plume est plus forte que l'épée. Il est en contrôle, ce Bruce Wayne. Wayne, couchez-vous! Mais le Joker version mime parisien est plutôt effrayant. That's camp. Batman. Batman! Dans quel genre de monde on vit? Mademoiselle V l'a téléphoné, elle était inquiète à votre sujet. Il y a les sourcils en permanence qui donnent une impression qui est comme dubitatif. Je n'en sais rien. Je viens d'apprendre que Jack Napier est toujours en vie. Je veux toutes les informations que la police a sur Napier. Tâche de voir ce qu'il y a de particulier à l'angle des rues Pire, les Phillips. Merci, au revoir. Monsieur Wayne. Avez-vous expédié 1 million de scénaristes? Vous envoyez tout! L'antenne dans 10 secondes. Nos informations. La cause de la mort a été attribuée à une violente réaction allergique. 3 mystérieux décès dans un salon de beauté... dans un salon de beauté de Gotham viennent d'être signalés aujourd'hui. Becky! Ça semblait si simple dans les années 80-90 de s'emparer des ondes de la télévision. C'était peut-être un peu le seul dispositif pour rejoindre beaucoup de monde en masse. Joker. Mais d'où il sort celui-là? Littéralement morte de rire. Et les intentions du Joker dans ce film-là sont un peu louches. Il veut quoi, là, finalement? Parce qu'il a en sa possession des produits chimiques qui, combinés ensemble, créent le rire, créent la mort et un sourire distinct. Donc, c'est quand même des produits chimiques assez ciblés, assez spécifiques. Donc, ils menacent la population du risque de combiner des produits d'usage quotidien et de les transformer en... Quel genre de vecteur emploie-t-il? Sans maquillage, ils ne sont rien. Il y a un petit commentaire social, je pense, ici. Les recherches continuent dans Gotham, livrées au cauchemar. Le festival aura lieu. Monsieur, un message de Mademoiselle Vale. Elle aura 10 minutes de retard à votre rendez-vous au musée. Nous n'avons pas rendez-vous. Parce que dans les films de Batman, il y a souvent un commentaire un peu en filigrane, un commentaire social de cette ville un peu rongée par le crime. Les politiciens sont corrompus. Et comme Bruce Wayne, lui, c'est quelqu'un qui a des avantages. Excusez-moi, la table de Monsieur Wayne. C'est le restaurant d'un musée, mais c'est quand même un endroit fabuleux. Merci. Mademoiselle, ceci vient d'arriver pour vous. Aux couleurs du Joker. Ce gaz soporifique aux couleurs... Il est fort sur le branding, le Joker. C'est une tune de Prince, je pense. Je me demande si les musées, à l'époque, ont eu peur que la population se rebelle et vienne graffitiser leurs œuvres d'art. Un joli ghetto blaster. Vous pouvez l'enlever maintenant, je crois.
C'est du lance-flamme. Et son look de Joker artiste, fabuleux. C'est un peu un présage de l'usage extensif du Botox. Quel visage menaçant. On dirait que comme un serpent, sa mâchoire va se détacher et il va te manger. Tout comme moi, c'est une œuvre d'art vivante. Et c'est un peu drôle parce qu'il y en a qu'aujourd'hui considèrent leur visage comme des œuvres d'art et vont jusqu'à faire des altérations assez particulières pour obtenir un résultat hors norme. Donc, on parle en 89 du sujet de l'altération du visage pour des fins artistiques. C'était quand même spécial. Je vais te faire sentir ma petite fleur. Je fonds! Je fonds! Tellement de bonnes scènes, ça. Mais le film, ça fait presque 1 heure qu'il a débuté. Il n'y a pas eu beaucoup de scènes d'action, mais c'est quand même très engageant comme film. Où il trouve ces fantastiques jouets? Tous les gamins de l'époque voulaient absolument conduire cette voiture-là. Je suis pas mal certain qu'il dépasse les normes environnementales. Les voitures, aussi brandées aux couleurs du Joker. Ouais, Tim Burton, il n'est pas reconnu pour ses scènes d'action. Ça, c'est tellement Tim Burton. Là. Des forêts aux arbres sinueux et dénués de feuilles. Parce que Tim Burton a vraiment un univers visuel qui lui est propre. Faites attention. C'est vraiment un Batman aux longues oreilles. Comment passe-t-il sous les cadres de porte? Est-ce qu'il y a une position un peu différente de la génération précédente de films de Batman, où la population idolâtrait Batman, c'était leur sauveur. Ici, ils le craignent ou... Pour beaucoup de gens, vous êtes aussi dangereux que le Joker. Vous n'êtes pas tout à fait normal. Vous auriez pu faire parvenir ça aux médias vous-même. Mais il y a autre chose que vous avez et que je veux. Quoi? Dramatique, ce Batman. Alex, si je t'apporte du matériel, tu le passeras dans l'édition du soir? C'est un scoop? Un super scoop. Arrêtez les presses! Il faut absolument éviter ces deux mélanges. Son maquillage dissimulait beaucoup de choses. Et toute la ville se demande bien ce qu'il faut penser de Batman. Disparaître à volonté. Nous devons abattre une souris volante. Pendant que tu t'amusais, moi j'étais en train d'enquêter sur ton coin de rue. Je crois que ton copain Wayne est complètement givré. Tiens. Pas vrai. L'impasse où ses parents ont été assassinés. C'est pour ça qu'il y est allé. Ça s'est passé sous ses yeux. Vale, n'en fais pas une affaire personnelle. Le grand gala prévu pour le bicentenaire est reporté, ne pouvant garantir la sécurité publique. Ici le Joker. C'est drôle comment les deux personnages sont à peu près dans la même échelle de plan et on dirait qu'ils se parlent. Que commence le festival. Peut-être que les intentions du Joker se rapprochent un peu plus du Joker d'aujourd'hui avec l'intention de créer le chaos dans la ville. Je balancerai 20 millions de dollars en espèces sur la foule. Batman. Tu m'entends? Il n'y aura que nous deux. Mano y mano. Comme tu vois, j'ai enlevé mon masque. Voyons si tu peux enlever le tien. Dis-moi, petit, tu n'as jamais dansé avec le diable au clair de lune? On se barre, Jack! Cet homme a un sourire beaucoup trop effrayant. Quittons. On se reverra, petit. Ouais, cette révélation que le Joker est celui qui a tué les parents de Bruce Wayne. Je sais que durant la production, ça a été un élément de friction entre les créateurs de Batman et Tim Burton qui voulait, disons, boucler la boucle dans l'histoire en incluant le Joker comme étant celui qui a créé Batman. Le petit gars en moi dirait « Wow! » Le Joker sait faire une entrée remarquée. Donc, le but du Joker est encore de créer le chaos entre les classes. C'est un sujet sur lequel on passe brièvement, qui sont vraiment au cœur de la génération des films de Batman de Christian Bale. Le Joker a quand même à son embauche une équipe pour faire le party. Lumière, DJ... Just. Monnaie! Qui est le Père Noël? Où est Batman? Il lave ses collants! Ah oui, c'est le Bat-avion. Masque. Les masques! Mettez vos masques! Je vais vous délivrer de vos vies ratées. La police est où dans toute cette histoire-là?
Le rapport avec la police est aussi un sujet intégral dans les films de Batman. Il va tuer tout le monde! Mes ballons. C'est mes ballons. Il m'a volé mes ballons. Hey, le Joker est en maudit, là. Imagerie iconique. Hey, le bat-avion est bien armé, quand même. Approche-toi. Le poste, c'était une grosse balle de fusil. C'était de la miniature, ça, monsieur? Et encore une fois, la police est où? L'armée? Il y a un avion de Batman qui vient de passer au-dessus de la ville. Gotham City cathédrale, dans 5 minutes. Quel visage. C'est lugubre comme cathédrale. Très bonne idée. On dirait qu'il monte les mêmes 3-4 étages depuis tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de mobilité dans son costume, par contre. Donc, il se tourne toujours de manière dramatique. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre, Vicky. Encore un moment inconfortable. Monsieur Joker, vous êtes tellement romantique. Oh, j'adore le violet. Il sonne les cloches. Tu m'as fait en me balançant dans la cuve d'acide. Il a des abdominaux de feu. C'est toi qui as tué mes parents. Allez, Batman! Fait, mais toi, tu m'as fait le premier. Tu frapperais pas un type avec des lunettes quand même. Comédie. Jack Nicholson vaut chaque sou qu'il a eu pour ce film-là. Mais le Joker comme agent du chaos, c'est vraiment un personnage iconique. Mais la Joker hélicoptère, ça c'est drôle. Je rentre au bercail. Même sa trace au sol est un peu ridicule. Il y a comme l'impact au sol d'un Tyrannosaurus Rex. Le règne du crime est révolu. Et Vel, tu ne couvres pas la conférence de presse? Il nous a donné un signal. J'avais peur que dans la version doublée, on réfère à lui comme étant l'homme chauve-souris. On a quand même pris la liberté dans le passé de traduire Spider-Man comme l'homme araignée. La crainte au doublage était quand même justifiée. Le petit gars en moi dira encore « Wow! » Ah, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ce film-là. C'est vraiment rafraîchissant et je le regarde vraiment d'un œil différent. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais remercier également mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez poursuivre l'écoute des films de la série Batman, j'ai une playlist juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et on se dit à la prochaine. Bye!